Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus part en barque, Jésus part pour une traversée qui semble toute bête, ça semble la traversée toute simple du lac de Galilée dans l'évangile d'aujourd'hui. Il donne l'ordre de partir vers l'autre rive. Et on se dit, voilà, c'est quelque chose de tout bête. Et donc voilà pourquoi il y a un scribe qui s'approche et dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Mais ce que ne sait pas ce scribe, c'est que cette traversée qui paraît toute simple sur ce petit lac est au fait une image d'une traversée beaucoup plus grande, beaucoup plus longue et beaucoup plus belle, d'une aventure assez extraordinaire. Tu vois, c'est comme si un enfant se tenait sur le départ du Vendée Globe et voyait les différents navigateurs en train de se préparer, etc. Et disait, je peux venir avec toi, à un de ces grands navigateurs, voyant qu'il y a de la place sur ce grand bateau. Il dit, je peux venir avec toi, mais il ne se rend pas compte qu'il va faire le tour du monde. Il ne se rend pas compte que ce grand navigateur, il va risquer sa vie pour un exploit assez extraordinaire. Il va risquer sa vie, il va être tout seul pendant de nombreuses semaines, pendant quelques mois. Il ne se rend pas compte que peut-être il va se retrouver au milieu de tempêtes. Il ne se rend pas compte que parfois il va devoir faire des acrobaties pour monter en haut du mât pour faire une réparation, qu'il va devoir dormir très peu de temps, etc. Et pour pouvoir maintenir le bateau à flot, qui va croiser des ovnis en mer au large du Nigeria, etc. C'est quand même assez extraordinaire d'imaginer le plan de ce navigateur, mais l'enfant ne le voit pas. Et il est un petit peu en train de rêver comme un enfant. Et c'est un peu ce que fait ce scribe. Il ne connaît pas bien, il ne connaît pas encore bien Jésus. C'est pour ça qu'il l'appelle maître, il ne l'appelle pas Seigneur, mais il l'appelle maître, comme si c'était un des nombreux maîtres en Israël. Donc il n'a pas encore une vraie relation avec lui. Et c'est pourquoi Jésus lui déclare, les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. C'est-à-dire que pour moi, cette traversée, ça ne va pas être de tout repos. Ça ne va pas être quelque chose de simple. Ça ne va pas être quelque chose de facile. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc c'est pas juste une petite promenade, on va traverser la mer de Galilée, on va sur le lac d'Annecy, dans les Alpes, se promener un petit peu, ou au lac de Genève, faire un petit tour en bateau, en promène couillon, comme on dit chez nous, pardon pour l'expression, Jésus. Mais c'est quelque chose où tu vas pas te reposer humainement. Tu vas pas te reposer humainement. Jésus, il n'a pas d'héritage pour lui sur la terre. Il n'a pas de maison pour lui sur la terre. C'est pourquoi on appelle les lieux où les chrétiens se rassemblent des paroisses. Le mot paroisse, ça vient de paroikos en grec, qui veut dire exilé. Et les paroissiens, les catholiques, sont des exilés. C'est des gens qui n'ont pas de demeure sur la terre. Ils ne s'installent pas. Ils vivent des très belles choses, etc., des choses extraordinaires, mais ils ne s'installent pas. C'est un chemin pour aller jusqu'à l'autre rive, pour aller jusqu'à bon port. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin. Et donc je ne peux pas m'installer. Je ne peux pas commencer à dire, voilà, ça y est, hop, je vais faire ma vie ici. Super. Un peu comme Israël, entre l'Égypte et la terre promise, est en chemin. Et Jésus, c'est ça, en fait. Il n'a pas de demeure fixe sur la terre. Même Marie, qui est une femme extraordinaire, etc., il ne va pas demeurer chez elle. Il y passe un temps nécessaire, etc., mais il ne va pas s'y installer pour toujours.
Il sait bien que son aujourd'hui, c'est un lieu de rencontre avec l'éternel. Que son aujourd'hui, c'est l'éternité. Que là où il repose la tête, c'est pas dans des choses trop humaines, ou humaines tout simplement, mais c'est dans le cœur de son Père. C'est là qu'il repose sa tête. C'est là qu'il repose sa vie. C'est là son coussin. C'est là son lit. C'est là sa maison. C'est là sa demeure. Et c'est là qu'il reste. Il sait qu'il est fait pour l'éternité. Il sait qu'il est fait pour l'éternité. Et donc, il ne se préoccupe pas du demain. Parce que la seule chose qu'il cherche, c'est à rencontrer Dieu. Mais du coup, pour lui, les choses de chaque jour ont une dimension encore plus belle. Pourquoi ? Parce que les choses de chaque jour ont pour lui une dimension d'éternité, sont un lieu pour lui de rencontre avec Dieu, avec son Père. Et c'est pourquoi sa tête est toujours tournée vers le ciel, toujours tournée vers le port, qui est le cœur du Père. Il veut nous conduire à bon port. Il veut nous conduire jusqu'au bout. Et voilà pourquoi il ne te fait pas croire à toi, petit enfant, qui te trouve là avec moi sur le port de La Rochelle au départ du Vendée Globe. Il ne te fait pas croire, non mais tu vas voir, ça va être facile. Il dit voilà, ça va être grand, c'est extraordinaire, c'est dont tu rêves et tu as raison de rêver de ça. Tu as raison d'en rêver. Mais approche-toi vraiment de moi, te dit-il, et me dit-il à moi. Pour voir que ma vraie demeure, c'est pas des choses sur la terre, mais que ma vraie demeure, c'est le cœur du Père. Que ce à quoi je dois m'attacher, c'est pas d'abord à mes parents, comme il dira à l'autre personne qu'il invite à le suivre. Un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Voilà, il ne veut pas te faire croire que l'amour de ton père, de tes parents, l'amour que tu as pour les têtes de la terre est plus grand que l'amour qu'on doit avoir pour lui. Parce que lui, il est plus grand que tout cela. Il dit, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus réjouissant, c'est beaucoup plus remplissant, c'est beaucoup plus merveilleux encore. C'est une joie qui n'a pas de fin, c'est une exultation éternelle, c'est un bonheur perpétuel. Et c'est ça, ce vers quoi il veut te conduire. C'est là le chemin par lequel il veut t'emmener. Parce qu'il veut te montrer la grandeur de qui il est. Partout où tu iras, Jésus, je te suivrai. Mais je ne vais nulle part ailleurs que dans le cœur du Père, te répond-il. Partout où tu iras, Seigneur, j'irai avec toi. Mais le seul endroit où je vais, me dit-il, c'est le Père. Et le seul endroit sur lequel je m'appuie, c'est le Père. Je ne peux pas m'appuyer sur les choses de la terre. Bien sûr, elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont extraordinaires, et c'est des cadeaux que Dieu me fait. Mais dans la mesure où je les vois comme des cadeaux de Dieu, dans la mesure où je les vois comme des moyens pour aller à Dieu, dans la mesure où je les vois comme des lieux où je peux servir Dieu, mes parents, ma femme, mon mari, mes enfants, mes amis, mon travail, eh bien c'est des lieux où je rencontre le Père, où je fais l'expérience du Père, où ma tête et mon cœur voient le Père et se reposent dans le Père. Et c'est dans cet aujourd'hui, dans cet instant présent justement, que je peux du coup vivre plus encore. Non seulement fais ce que tu veux, mais sois ce que tu fais, parce que c'est là que tu rencontreras Dieu. C'est là où tu rencontreras le chemin qui est Jésus, qui te conduit vers le Père. Dans cette traversée, dans ces moments où tu auras l'impression d'être dans une tempête, dans ces moments où tu devras monter sur le mât pour réparer ton cœur au milieu de situations hyper difficiles et hyper compliquées, où peut-être tu auras à souffrir sur le haut de ce mât qui est la croix. Mais là, tu feras l'expérience, au milieu des tempêtes, que Dieu est ton Père. Parce que tu ne te seras pas attaché de façon excessive à ces choses-là. Mais tu sauras que toutes ces choses, tout ce que tu vis, eh bien, est un moyen de rencontrer le Père, est un lieu de rencontre avec le Père, et est un chemin vers le Père, où Jésus te conduit, où Jésus en toi t'emmène. Où Jésus en toi t'emmène. C'est pas qu'il te prend sur son bateau, sur sa barque, où tu vas le suivre, mais c'est qu'il te prend sur ses épaules pour t'emmener avec lui vers le Père, dans le cœur du Père, où tu désires aller,
mais déjà sur cette terre, à chaque instant de ta journée, dans l'aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, tu n'as pour toi rien qu'aujourd'hui. Rien que pour aujourd'hui, et bien dans cet aujourd'hui, dans cet instant présent, rencontre Dieu ton Père qui est là, qui voit ce que tu fais dans le secret, et te le vaudra, et qui te regarde à chaque instant. Demande à la Vierge Marie cette grâce extraordinaire de découvrir en Jésus et en chaque instant de ta journée un lieu de rencontre extraordinaire avec ton Père et un chemin qui te conduit toujours plus vers le Père pour que tu vives toutes choses dans la joie de celui, de celle qui se sait fille, fils de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.